Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du mois d'avril, la pleine lune du Wessak. Alors, comme je vous le disais, cette petite introduction rapide, on va dans cette capsule parler des énergies de la pleine lune d'avril, qui est aussi la pleine lune du Wesak, du Wesak. Chacun prononce un peu comme il peut. On va pas se focaliser sur la prononciation, mais voilà, cette capsule risque de durer plus longtemps que mes dernières capsules parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau du mouvement des astres et au niveau des énergies sur cette pleine lune. Donc, bon, petit aparté, mes cheveux ressemblent à rien, c'est pas grave. Cheveux frisés, crépus, ils font comme les énergies, ils partent dans tous les sens. Bref, revenons, recentrons-nous sur cette pleine lune. Alors, cette pleine lune du mois d'avril, alors déjà, elle va être à son apogée pour nous en France, ça sera le 24 avril à 1h du matin, 1h51 minutes. Donc, on est à cheval entre la fin du 23 et le début du 24 avril, parce que tout dépend où vous habitez, bien évidemment. Vu qu'on est aux alentours de 1h51 heure de Paris, c'est en pleine nuit, en fonction des décalages. Pour certains, ce sera sur la fin de la nuit, la fin du 23 avril, et pour nous, ce sera début du 23 avril. Donc, on est sur cette pleine lune-là, à cheval là, sur 2 journées, et une pleine lune qui est très très importante. Tout simplement, c'est comme ça tous les ans, cette pleine lune du Wesak. Donc certains y croient, d'autres n'y croient pas. Je suis pas là pour juger des croyances des uns et des autres. Je suis là pour vous amener des informations au niveau des énergies et vous en faites bien exactement ce que vous voulez. Si ça vous parle, c'est cool. Ça vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez passer. Parce que je vais pas parler que du Wesak, bien évidemment, mais c'est important à mettre en avant. On a une pleine lune qui est très particulière. Pourquoi? La lune est dans le signe du Scorpion, le Poisson est dans le signe du Taureau. Donc, on a un axe Scorpion-Taureau, Taureau-Scorpion, on le voit comme on veut, mais on a cet axe-là, qui est bien présent, qui est très fort énergétiquement. Il y a beaucoup d'aspects au niveau des différentes planètes, différents astres qui amènent des aspects énergétiques très très forts et très importants. Et cet axe-là est toujours un axe symboliquement fort tous les ans. Voilà, c'est pas nouveau, c'est tous les ans, c'est un axe qui est fort en énergie, qui amène des choses toujours différentes en fonction des différentes conjonctions, mais là, cette année, est excessivement fort. Pourquoi cet axe est fort? Parce qu'on est sur l'axe taureau-scorpion. Le taureau représente la vie, symboliquement. C'est un signe qui représente la vie, qui représente tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous permet d'avoir du plaisir et d'être nourri à différents plans, de façon très concrète, hein. On est d'accord que le taureau, c'est du terre-à-terre, c'est du concret. Donc se faire plaisir dans la nourriture, dans les amusements, dans le rire, dans la beauté des choses, se nourrir intellectuellement aussi. Dans le travail aussi, c'est un domaine très important au niveau de la vie et dans le taureau, puisque le travail amène ce qu'il faut pour nous nourrir. Donc, et le travail est censé être aussi nourrissant et épanouissant. Je dis bien censé parce que c'est pas toujours le cas. On fait comme on peut, hein. Voilà. Donc, on a cet axe, ce côté-là, taureau, qui représente la vie. Et en face, et en plus, on a le soleil en taureau. Donc, le soleil aussi qui représente la vie, le côté masculin. Et en face, on a la lune qui représente plus, on va dire, un côté, entre guillemets, plus sombre, mais qui est en scorpion. Le scorpion, de toute façon, est un signe de régénérescence, est un signe de destruction, et qui est symboliquement lié à la mort. D'accord? Et de ce côté-là, on va avoir des énergies, du coup, beaucoup plus féminines avec la lune. Donc, on a un axe taureau-scorpion qui représente un axe vie-mort.
Alors, c'est pas une mort en soi où c'est la fin, c'est fini, caput, on ne fait plus rien, blackout et fin du round. Non, c'est une mort symbolique qui, de toute façon, amène une renaissance, amène un nouveau cycle. C'est comme ça dans l'univers, c'est les lois universelles, c'est comme ça partout dans la nature. Euh, Tout est en euh, constant renouvellement, en constant changement. La mort fait partie. La mort amène une fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est comme ça. Donc, on a sur cette pleine lune cet axe taureau-scorpion. Déjà, on se doute bien que ça va être costaud. Quand on a cet axe taureau-scorpion entre la lune et le soleil, on est systématiquement sur ce qu'on appelle la pleine lune du Wesak. La pleine lune du Wesak, c'est une croyance qui, à la base, est plus, j'allais dire, bouddhique du côté de l'Himalaya, du Tibet et tout ça, mais qui, au fur et à mesure euh, de l'ouverture à la mondialisation, du fait que les gens voyagent aussi beaucoup, on a cette culture du Wesak qui se répand aussi en Europe et effectivement dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce que c'est que la fête du Wesak? Traditionnellement, la fête du Wesak, ce sont les forces bouddhiques principalement, mais aussi christiques, parce que de toute façon, ce sont euh, les mêmes énergies de base. Hein. On a mis des mots différents, mais on parle quand même de la même chose. Donc, ce sont ces forces bouddhiques christiques qui se déversent sur l'humanité sur cette journée du Wesak et qui vient répandre, déverser des bénédictions sur l'humanité. Cette énergie, c'est une énergie d'amour qui descend du ciel et qui vient vraiment se répandre sur toute l'humanité, qui vient nous bénir dans tous nos domaines de vie, dans tout ce qu'on a besoin de recevoir, puisque pour les bénédictions sont différentes pour chacun et chacune. Donc, on est avec le Wesak sur une énergie qui est très forte, qui la plupart du temps clôture toutes les cérémonies qu'on a pu faire autour du printemps. Voilà, on démarre en fait cette période de forte énergie avec l'arrivée du printemps et on la clôture avec la fête du Wesak et cette pleine lune qui est dans l'axe taureau-scorpion. Donc, ces fortes énergies, certes, amènent cette énergie de fin de cycle important dans la célébration du printemps. En général, ça amène aussi une période où il y a beaucoup de vent. Vous allez sûrement remarquer, mais il y a beaucoup de vent ces jours-là, en général, 23-24, aux alentours de cette pleine lune. Pourquoi il y a beaucoup de vent ce jour-là et quelques jours après? C'est, si on peut l'interpréter, après c'est mon interprétation, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, s'il y a beaucoup de vent, c'est pour justement répandre, propager cette énergie d'amour christique et bouddhique, propager ces bénédictions le plus possible au plus grand nombre. Donc ça bouge beaucoup. C'est une énergie qui est très puissante sur la pleine lune du Wesak. On en parle tous les ans. Et cette année, je dirais d'autant plus puissante qu'elle arrive en même temps que d'autres événements astrologiques planétaires. Voilà, ça arrive en même temps que la conjonction Jupiter-Uranus. On en parlera un peu plus tard. J'en ai déjà parlé dans les vidéos au mois de janvier quand je parlais des conjonctions des astres sur l'année 2024. Je vous avais parlé de cette conjonction Jupiter-Uranus qui est très très importante. On en reparlera un peu plus dans la vidéo quand même, qui nous amène vraiment des énergies très fortes. Et on a aussi plein d'autres aspects avec les astres. Et on a aussi, et surtout, la présence très très forte sur ce thème de Pluton, qui se retrouve être la planète maîtresse de cette pleine lune du Wesak. Ben oui, on est dans l'axe vie-mort, bien évidemment que Pluton, la planète de la déconstruction, de la reconstruction, cette planète qui symboliquement représente aussi la mort. Bien évidemment, en étant en Verseau, là, on a un combo énergétique assez important. Pluton vient en fait empuissancer, si on peut dire ça comme ça, c'est pas très français, je crois que c'est un verbe canadien, mais peu importe. Pluton vient vraiment empuissancer les énergies
du Wesak, et elle vient nous faire comprendre que les forces du pouvoir sont en train de changer. Pluton, c'est en lien aussi avec le pouvoir, hein. C'est la mort, c'est la déconstruction, c'est la reconstruction, mais c'est aussi en lien avec le pouvoir, la force de pouvoir. Et cette force de pouvoir commence à changer. On est dans l'ère du Verseau, on démarre l'énergie du Verseau, et on sait que l'ère du Verseau amène énormément de changements. C'est pas pour rien que sur le début de l'ère du Verseau, Pluton arrive en Verseau. c'est pas anodin. Elle vient vraiment pousser au changement. Et là, pour le coup, avec cette pleine lune en Wesak, elle vient se positionner et nous faire comprendre que les forces de pouvoir sont en train de changer, sont en train d'évoluer, même si on va avoir du mal à le voir concrètement. Parce que vous entendez plein de choses sur Pluton, vous entendez plein de choses sur l'énergie du Verseau, vous entendez plein de choses sur l'ère du Verseau qui s'installe maintenant, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on entend plein de choses. L'énergie du Verseau est en train de s'installer. Elle s'installe pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. Vous vous réveillez, vous endormez dans l'ère du Poisson, vous vous réveillez dans l'ère du Verseau. Yop, tout a changé en un claquement de doigts et pendant que vous dormiez. Non, ça va se faire progressivement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais ça, je pense que vous l'avez senti depuis un moment. Avec cette pleine lune, ça va être encore plus fort. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On sent qu'il y a les forces au pouvoir sont en train de changer. Concrètement, on voit pas spécialement d'amélioration, voire certains voient même plutôt des dégradations, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'on voit est interprété par notre mental. On n'a pas, je pense, la conscience suffisamment ouverte pour prendre conscience, c'est le cas de le dire, ou avoir connaissance en tout cas des détails du plan qui est en train de se dérouler, parce que moi je suis convaincue qu'il y a un plan qui est en train de se dérouler, qui amène effectivement des changements positifs dans l'évolution de l'humanité, même si des fois je me demande si vraiment on est censé aider cette humanité à évoluer, c'est un autre débat, mais il y a des choses qui se mettent en place qui sont positives, même si on ne les voit pas spécialement dans le concret. On n'a pas cette vision, on n'a pas le plan, on n'a pas les détails. Qui les a, je sais pas. Mais moi, je me méfie quand les gens me disent, je sais ce qui va se passer. Ben, c'est bien. Moi, je sais pas. Je suis pas Dieu, je ne suis pas Bouddha, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Mère Teresa, loin de là. Je ne suis pas l'univers, la source. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose au-dessus de nous qui est en train de mettre en place des changements qui sont censés être positifs. Ça, c'est ma croyance. Par contre, je ne connais pas les plans. Je n'ai pas les détails du plan. Et pour l'instant, la vision que j'en ai n'est pas très claire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pluton, avec le Wesak et ses forces christiques qui sont en train de se répandre là au niveau de l'humanité, qui envoient des bénédictions à toute l'humanité, sont en train d'amener des changements dans les prises de conscience, dans des façons de faire, dans des façons de communiquer, amènent des changements au niveau des forces de pouvoir qui sont en place et qu'il va le falloir, nous, en tant qu'être humain, individuellement, c'est faire confiance au processus. Faire confiance que là-haut, ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont un plan et qu'ils sont en train de dérouler le plan étape par étape, même si nous, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Faire confiance au processus d'évolution qui est en train de se mettre en place et qui va nous amener vers quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va être essentiel de travailler sur notre foi, bien évidemment, et d'être patient. Parce qu'on va peut-être pas voir les manifestations tout de suite. Une ère comme ça, comme l'ère du Verseau, va durer un certain nombre de siècles. L'ère du Poisson a duré un peu plus de 2 siècles, un peu plus de 2000 ans. Pardon, c'est même plus de 2 siècles, qu'est-ce que je raconte? Perdu dans mes calculs, moi. Cécile, ressaisis-toi, t'as un côté matheux quelque part. Oula, je sais plus. Bref, l'ère du Poisson a duré plus de 2000 ans. L'ère du Verseau risque de durer beaucoup plus longtemps. J'ai pas d'infos précises, mais quand je me connecte aux énergies de l'univers, aux énergies universelles, j'ai cette sensation que cette ère du Verseau va durer plus de 3000 ans. C'est mon interprétation. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Tout ce que je comprends, c'est qu'elle va durer un certain temps et que je sais que dans cette incarnation, je ne vivrai pas 3000 ans. Donc il est clair qu'il y a des choses que je ne verrai pas se mettre en place concrètement, et vous non plus. Donc à un moment,
c'est soit on reste dans notre mental et dans le cartésien et on avance avec ça, soit on décide d'être dans cette confiance en Dieu, en l'univers, en la source, vous l'appelez comme vous voulez, que ça va se mettre en place et de prendre conscience que cette évolution positive de l'humanité qui est censée se faire, va se faire, mais sur du très long terme. Voilà. Donc, soyons patients. Bien évidemment qu'il y a des forces qui ne sont pas d'accord et qui viennent mettre leur bazar dedans. Sinon, ça serait pas marrant. Donc, cette pleine lune commence bien, vous voyez, hein, déjà, avec cette histoire de... cette histoire du Wesak et de Pluton. Je vous disais, Pluton a un rôle très très fort vraiment sur cette pleine lune. On pourrait dire que Pluton se positionne un peu comme un arbitre. Je vais y arriver, je vous promets. Un arbitre. Alors, un arbitre un peu particulier, puisque on a une planète, enfin, c'est plus considéré comme un astre. Bref, on va rester sur la planète, ce sera plus simple. Et quand même la planète de la déconstruction et la reconstruction, la planète de la mort. Elle vient détruire des choses. Et elle joue l'arbitre dans cette pleine lune entre le soleil et la lune. Parce que quand vous regardez, vous avez le soleil en taureau, la lune en scorpion, et si vous faites un tracé entre la lune et le soleil et que vous reliez Pluton, vous avez un espèce de triangle là, ce qui fait que Pluton est au sommet du triangle et supervise ce qui se passe entre la lune et le soleil, entre le taureau et le scorpion. Alors, on se retrouve avec un arbitre qui est un peu particulier dans ses énergies et qui n'est pas connu pour être très doux. Donc, on peut se douter que cette planète maîtresse de la pleine lune, qui est Pluton, va venir nous bousculer. Nous bousculer à quel niveau? Alors, bousculer dans le sens où il est temps et il est essentiel de clôturer les dossiers en cours du mieux possible, si cela est possible. Je dis bien si c'est faisable, parce qu'en fonction des dossiers que vous avez à clôturer, ben, il y a des fois ça se fait pas en 10 jours, ça se fait en plusieurs mois. Normal, vous inquiétez pas, Pluton est dans le Verseau pour un moment, des pleines lunes, on en aura d'autres, donc on va clôturer au fur et à mesure de l'année qui va s'écouler. Mais sur cette pleine lune-là, il y a des dossiers essentiels à clôturer. Ça va nous aider à nous préparer sur la prochaine étape qui est la nouvelle lune. Et oui, pour le nouveau cycle. Donc sur ces 15 jours qui vont suivre la pleine lune du 23-24 avril, on a des dossiers à clôturer. Prenez ceux qui sont les plus importants, ce que vous avez laissé de côté, prenez les plus importants, clôturez ce que vous pouvez clôturer. Si ce sont des dossiers style juridique, séparation, je ne sais pas quoi, qui prennent du temps, avancez au mieux possible ces dossiers en vue d'une clôture dans quelques temps. On ne laisse pas de côté, on avance, d'accord? On clôture, c'est vraiment important. Prenez conscience aussi que quand on travaille avec Pluton, il y a une notion de sacrifice. On déconstruit pour reconstruire, mais il y a une notion de sacrifice. Ça peut être un sacrifice en termes de temps qu'on va y passer, en termes d'énergie qu'on va y passer, mais ça peut être aussi en termes de relations. Peut-être que la clôture de dossier, c'est de stopper certaines relations qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous conviennent pas, de prendre conscience que c'est ce moment-là qu'il va falloir lâcher. Ça demande un certain sacrifice de lâcher une relation, ça demande un certain sacrifice de soi, de lâcher une forme de pensée, de lâcher une habitude qui finalement n'est plus positive pour nous et est devenue délétère, parce que c'est normal, on évolue et les habitudes qu'on avait mis en place il y a 5 ans, il y a 10 ans, ne sont peut-être plus bonnes à garder maintenant. Donc il y a quand même une notion de sacrifice à faire, mais pour du mieux. D'accord? C'est pas pour le plaisir de vous faire sacrifier quelque chose. C'est vraiment pour du mieux. Ça veut dire quoi qu'il y ait notion de sacrifice? Ça veut dire que il y a un moment difficile, un cap difficile à passer, qui sera difficile émotionnellement. On est toujours en pleine lune, l'exacerbation des émotions, comme à chaque pleine lune, hein, on reste dans le signe lunaire. Donc, ça va être difficilement au niveau des émotions, des fois difficile à accepter, difficile à passer, difficile à enclencher, mais il est nécessaire de l'enclencher. Avec Pluton, il faut vraiment prendre conscience des déconstructions à faire.
Quand je dis, voilà, on clôture les dossiers, c'est important sur cette pleine lune du Wesak. Vous voulez recevoir les bénédictions bouddhiques et christiques, il va falloir aussi être dans l'ouverture. Et pour être dans l'ouverture, à un moment, il est nécessaire de se débarrasser de ce qui pèse là, ce qui nous ferme justement un peu le cerveau, ce qui nous met en mode œillère. T'as peut-être temps de lâcher certains cailloux que vous avez dans le sac à dos, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Prendre conscience des déconstructions à faire. Les déconstructions, c'est de tout type. Ça peut être, comme je vous disais, déconstruire des habitudes, déconstruire des croyances, déconstruire certaines façons de fonctionner, certaines façons de penser, certaines façons d'agir. Donc c'est vraiment sur différents niveaux. À vous de voir qu'est-ce que ça vient résonner chez vous. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à déconstruire. Si vous êtes un minimum en conscience et objectif vis-à-vis de vous, vous savez ce que vous avez à déconstruire. D'accord? Moi, je sais que depuis l'été dernier, je suis en pleine déconstruction et reconstruction, parce que souvent on fait les deux en même temps, au niveau alimentaire. Il y a de temps en temps des écarts. C'est comme ça qu'on s'assure que vraiment c'est pas bon et qu'il faut arrêter de prendre ce truc-là. Mais c'est comme ça. C'est la façon, j'allais dire, la façon de fonctionner. C'est la mienne, mais je pense de beaucoup d'êtres humains. On a besoin de temps en temps de repartir dans le truc qui finalement nous fait entre guillemets du mal pour se rendre compte que c'est vraiment couillon et qu'il faut revenir. Il faut vraiment changer de système en fait. On a besoin de ça, c'est comme ça. Ce qui fait que il y a certaines habitudes, certaines croyances, on met du temps à les déconstruire, étape par étape. Là, on met un coup d'accélération. L'énergie qui arrive, elle est super forte. Il y a un coup d'accélération, donc ça va secouer le cocotier. Voilà, comme je dis, c'est du champ bousculant, c'est la secouade de cocotier. On fait tomber les noix de coco, on fait tomber les dattes, on fait tomber les oranges, on fait tomber tout le verger en même temps. Ça va bousculer. C'est comme ça, on est dans cette énergie-là avec le Wesak, même si on nous envoie plein d'énergie d'amour, c'est pour mieux, j'allais dire, encaisser le cap qui est pas si facile que ça à passer. En plus, quand on regarde sur les cartes d'astrologie, certes, on a la Lune en Scorpion, qui a un lien, j'allais dire, positif avec Vesta, qui est en Cancer. Vesta représente l'équilibre et l'harmonie. Alors ça veut dire quoi par rapport à ce que je viens de vous dire? Ça veut dire qu'il est nécessaire aussi de prendre conscience que les décisions que vous allez prendre, que les sacrifices qui seront faits, sacrifices liés à l'énergie plutonienne, je vous rappelle, d'une certaine façon, tout ça va nous permettre aussi de trouver ou de retrouver, de ramener une forme d'harmonie, d'équilibre et de bien-être en soi. D'accord? Je pense que sur cette pleine lune, vu qu'on est vraiment dans cet axe Scorpion-Taureau, on est vraiment dans des sacrifices de façon de fonctionner, c'est-à-dire se rendre compte de ce qui ne fonctionne plus et faire des modifications dans la façon de fonctionner. La façon de fonctionner, ça peut être dans la communication, ça peut être dans l'alimentation, dans le sommeil, dans la façon de travailler, dans l'organisation quotidienne, dans le mode de vie. Voilà, ce genre de choses. On est dans le taureau, très nourricier, donc on reste là-dedans. Donc, façon de fonctionner qui ne fonctionne plus, on va les changer. Et le but étant de ramener, voilà, harmonie, équilibre et bien-être. Et Vesta va nous aider justement, avec la Lune, à tendre vers cette harmonie et cet équilibre. D'accord? Ça, c'est une première partie de l'effet Pluton, qui est la planète maîtresse de cette pleine Lune. Quand je vous le disais, cette pleine Lune, il y a d'autres aspects qui sont très importants. Il y a notamment en Poisson, vous avez un conglomérat en Poisson. J'appelle ça un conglomérat. Neptune, Mars, Saturne. Les trois planètes sont en Poisson. Et bien évidemment que ces conjonctions-là amènent quelque chose de particulier. Saturne, c'est tout ce qui est attrait à la réalité. Neptune, c'est tout ce qui est attrait à l'illusion, à le rêve. Et Mars au milieu, qui a l'action. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on croit, qui est plus en lien avec Neptune, peut être une source de motivation puissante, mais également un risque que ce soit irréalisable, voire irréaliste, parce qu'on va manquer d'objectivité.
Saturne étant en poisson, étant un peu noyé dans l'illusion du poisson, Saturne est moins efficace au niveau de l'objectivité, d'accord? Donc, attention, c'est vrai que ce que l'on croit peut être une source de motivation du moment où ça reste réaliste et réalisable. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que Mars vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait avec Mars? Mars, c'est la planète de l'action, d'accord? Donc, soit dans cette conjonction-là, vous allez agir en suivant votre intuition qui vient de Neptune, sans vérifier si les infos que vous avez ou si ce que vous voulez réaliser est concrètement possible et réel. Donc, vous laissez de côté le côté Saturne. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Soit vous décidez d'agir de façon beaucoup plus Saturne, donc avec tout ce qui est super rationnel, sans tenir compte de l'invisible, des intuitions et des inspirations que vous pouvez avoir. Alors, c'est un choix. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel côté vous allez? Moi, je vous dirais, l'idéal serait quand même de suivre son intuition, de vérifier que l'intuition nous amène à quelque chose de tangible, de réaliste, de réalisable, de potentiellement concrétisable, et à ce moment-là, de passer à l'action. Mais c'est que mon interprétation. Vous, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, je vous donne l'information de cette triplette-là, Saturne, Mars, Neptune, qui amène quand même cette espèce de motivation très puissante qui peut être super positive si on reste dans une réalité concrète. Encore faut-il avoir assez de prise de recul, d'objectivité pour se rendre compte que ce qu'on a en intuition ou ce qu'on a en rêve est réalisable ou pas. Après, ce qui est intéressant ou pas, c'est en face de cette triplette-là, vous tirez un trait en face. Dans le signe de la Vierge, vous avez la lune noire, Lilith, ce point énergétique si particulier qui représente les zones d'ombre. Cette lune noire qui se retrouve du coup amplifiée par cette triplette Saturne, Uranus, Mars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va révéler chez nous une sorte d'inquiétude, elle va nous amener des doutes dans ce que l'on croit, dans ce que l'on peut faire, et on aura peut-être du coup tendance à aller se réfugier dans l'énergie saturnienne qui est plus réaliste et plus concrète, avec les risques de ne pas écouter son intuition. Donc, voilà, il y a quand même ce truc-là qui est là, donc attention, restez dans votre discernement, d'accord? Certes, dans les actions, dans les choses qu'on veut mettre en place, on a toujours des inquiétudes et des doutes, c'est normal, c'est raisonnable, on en a tous à un moment. Il est peut-être bien de ne pas se laisser envahir, d'accord? Après, ce qui est intéressant sur cette conjonction-là, c'est qu'on a quand même la Lune sur le côté qui vient mettre en lumière tout ce truc-là. Ça veut dire qu'aussi, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans vos projets, dans vos rêves, dans ce que vous voulez concrétiser, et qu'il y a nécessité de mettre de la lumière sur tout cela, de voir un peu ce qui est sombre et justement ce qui semble clocher quelque part. Vous allez pouvoir, sur cette pleine lune, prendre conscience de ça. Ça va se manifester, peut-être pas tout à fait sur le 23-24, un peu plus loin sur le 25-26, sur la fin des énergies de cette pleine lune, où à un moment, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Peut-être pas tout, mais il va y avoir des éclaircissements qui vont vous permettre d'avancer sur le chemin qui vous correspond. D'accord? Donc restez quand même à l'affût de tout ça. Parce que c'est quand même important. Après, on a d'autres aspects planétaires intéressants. Vous avez, écoutez bien, en bélier, on a, je regarde ma liste en même temps, hein, le nœud nord. C'est ce vers quoi on est censé aller dans la vie. On a Mercure, qui représente notre communication, notre mental, l'intellect, les prises de conscience, on connaît. On a Chiron, notre médecin intérieur. Et on a Vénus, l'amour, l'affectif, la créativité. D'accord? On a ces 4 aspects-là dans le bélier, qui est le signe de Mars. Mars, je vous rappelle, qui est entre Saturne et Neptune en poisson, juste à côté. Hein. Donc,
on a quand même ce Mars en Poisson qui est dominé par Neptune, qui régit finalement l'ensemble de toutes ces planètes, que ce soit Mars-Saturne ou le nœud nord Mercure qui rend Vénus. Tout ça est quand même, j'allais dire, dominé par Neptune, qui se retrouve au milieu de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à suivre, à capter la bonne inspiration, la bonne intuition, si vous arrivez à la suivre, non, c'est pas comme ça que je vais vous le dire. De façon quelque chose de plus clair. Cécile, plus clair. Avec toutes ces planètes-là, si on résume au niveau interprétation, moi je dirais, si vous arrivez à capter la bonne intuition, la bonne inspiration, et que vous la faites suivre par une action, à l'aide de l'énergie de Mars, normalement, vous devez réussir ce que vous entreprenez sur cette période-là. D'accord? Les deux sont ensemble. Par contre, si, pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à vous connecter à votre intuition, ou si vous n'arrivez pas à passer à l'action suite à la connexion, vous aurez l'impression d'être dans des sables mouvants ou d'être dans une situation complètement bloquée, complètement fermée. D'accord? Rappelez-vous de ça. Sur cette période de la pleine lune et après, s'il y a un moment où vous vous sentez bloqué, ou vous vous sentez dans le flou total, ou vous vous sentez dans des sables mouvants, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui manque. Soit vous n'avez pas suivi votre intuition et du coup vos actions ne sont pas alignées, soit vous avez repéré l'intuition mais vous ne l'avez pas mis en action. Du coup, c'est pas aligné non plus. C'est ce qui fait cette espèce de sable mouvant, d'enlisement, de situation bloquée. D'accord? Il est vraiment essentiel de suivre l'inspiration, de mettre une action en lien avec cette inspiration pour réussir ce qu'on veut entreprendre. C'est vraiment essentiel de mettre ça en place maintenant, puisque ça va nous suivre sur plusieurs mois, ça. Hein. Parce que les conjonctions dont je vous parle là, elles vont rester un petit moment, et Pluton va être là de nouveau, d'autres fois, comme ça. Donc, en fait, comment va se passer votre pleine lune? Elle va se passer en fonction de la façon dont vous allez gérer l'énergie qui est en bélier, parce que c'est une énergie, le bélier c'est le premier signe hein, du zodiaque, c'est une énergie d'initialisation, c'est une énergie de changement qui nous prépare à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Donc en fonction de comment vous allez vous positionner et que vous allez gérer toutes ces énergies combinées des différentes planètes, ça va conditionner le prochain cycle. Donc restez bien en conscience de ce que vous faites. C'est très très important. Et l'autre conjonction, on ne peut pas ne pas en parler, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui est très active, qui était à son apogée le 21 avril. Alors cette conjonction Jupiter-Uranus, elle est déjà active au moment où j'enregistre cette capsule. Je vous en avais parlé déjà sur la nouvelle lune. Parce que bien évidemment, ces planètes étant lentes, leurs effets se font sentir bien avant l'apogée, se font sentir bien après. Donc, on est déjà dans cette conjonction Jupiter-Uranus qui se fait bien sentir. Cette conjonction sera à son apogée le 21 avril, d'accord? En France, toujours. C'est une conjonction qui est importante. Pourquoi? Parce qu'elle ne se produit que tous les 80 ans. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était en 1941. Perso, j'étais pas née, et loin de l'être. Mon père non plus, d'ailleurs. Mes parents étaient pas nés, donc vous voyez, ça fait un petit moment. Et la prochaine va se produire dans 84 ans, donc après 2030. Je sais plus dans mes calculs. Si on fait le calcul comme il faut, en 2108, la prochaine conjonction. Perso, je suis pas sûre d'être encore là. Donc, c'est le moment de profiter de cette conjonction. Parce que c'est la seule fois où on va la voir. Nous, ceux des 30, 50, 60 ans, là, à partir j'allais dire, à partir d'une trentaine d'années,
on ne va bénéficier que d'une fois de cette conjonction Uranus-Jupiter en taureau. Donc profitons-en à fond. Qu'est-ce que cette conjonction nous amène? Je vous le rappelle, Uranus, c'est la planète du changement, Jupiter, c'est la planète de l'évolution, du progrès, de la croissance, de la réussite. Donc on est sur une conjonction qui exalte l'énergie de changement, et qui est là pour officialiser ce changement, d'ailleurs, parce que certains ont commencé déjà à mettre en place des changements, donc ça vient favoriser le changement, officialiser le changement pour certaines personnes, imposer le changement vis-à-vis des autres. Il va falloir faire preuve de vigilance parce que Jupiter est une planète, même si elle amène l'évolution progrès, c'est une planète qui est oscillatoire. C'est-à-dire qu'elle nous amène une forte oscillation dans les humeurs. Donc une forte oscillation de comment on va interpréter les choses. Ce qui veut dire qu'elle peut nous rendre trop optimistes ou trop pessimistes. Donc soyons vigilants aussi dans ces oscillations-là, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Le trop, de toute façon, n'amène pas de choses intéressantes. Il va essayer de rester dans quelque chose d'un peu plus neutre. D'accord ? Cette conjonction, le côté intéressant, c'est qu'elle a un lien positif avec la lune noire. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment une mise en lumière d'une prise de conscience particulière qui va permettre de comprendre quel est le changement qui se manifeste et comment l'officialiser dans la matière. Ça, c'est super intéressant et ça va se produire plus sur la fin de cette pleine lune, donc le 25-26 avril. D'accord? Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Cette conjonction Jupiter-Uranus amène des changements positifs, amène beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, et en plus, va y avoir une mise en lumière de la lune noire, ce qui fait qu'on va avoir en plus une compréhension plus claire de ce changement et savoir comment l'officialiser dans la matière, dans le concret. Donc c'est vraiment quand même une période super positive. Il serait dommage de se priver de ces effets-là. Donc vraiment, allez-y, j'allais dire allez-y à fond, profitez-en, posez-vous les bonnes questions du style, qu'est-ce que vous voulez changer? Profondément, réellement. Et on ne parle pas avec la tête, hein, on parle avec le cœur, qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que ce que vous voulez changer est promoteur par rapport à votre évolution? Est-ce que ça va aider votre évolution? C'est important à le savoir. Si ça n'aide pas, on ne le fait pas. Le but est de mettre en place un changement qui vous aide à évoluer. Vraiment. Donc, qu'est-ce que vous voulez changer réellement? Est-ce que c'est promoteur pour votre évolution? Et une fois que vous avez les réponses à ça, c'est quelle action vous pouvez mettre en place pour que concrètement ce changement se réalise. D'accord? Et tout ceci va se décanter sur cette pleine lune jusqu'au 26 avril. D'accord? On a vraiment, sur cette pleine lune, tous les atouts pour manifester un changement positif, un tournant de vie positif. Encore faut-il arriver à saisir le changement. Voilà, alors vous doutez bien qu'avec toutes ces bousculades, ces prises de conscience, ces mises en lumière, ces changements à faire, ça va aussi faire remonter des peurs, des doutes et des trucs est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que j'ai les compétences, l'estime de soi, la confiance en soi? Tout ça, ça va être mis à rude épreuve, bien évidemment. D'accord? Donc, comme je vous le disais, on est vraiment sur une pleine lune qui est super importante. Cette pleine lune du Wesak est peut-être une des plus fortes pleines lunes en énergie que j'ai vécues jusqu'à présent, qu'on va vivre jusqu'à présent, disons plutôt, parce qu'elle amène énormément de changements et que cette bénédiction christique que l'on reçoit à ce moment-là amène beaucoup de mise en lumière, beaucoup de transmutation, beaucoup de nettoyage aussi, parce que je vous garantis, quand vous êtes baigné dans l'énergie bouddhique et christique et que vous l'accueillez les bras grands ouverts et le cœur grand ouvert, ça va venir faire un raz-de-marée assez impressionnant. Donc soyez pas étonnés d'être fatigués,
d'avoir des dérangements intestinaux, de ne pas avoir faim, de ne faire que boire de l'eau et des tisanes parce que le corps a besoin de se détoxifier à ce moment-là. Ne soyez pas étonnés s'il y a des migraines, s'il y a des fois des douleurs de corps, c'est parce que vous serez en plein nettoyage. Ça va être assez bousculant. Alors pour certains, ça va être très très bousculant, très très chambousculant, très très remuant à tous les niveaux, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Et pour d'autres, ça va passer tranquillou. Voilà, un petit peu de fatigue, un petit peu de petites céphalées, 3-4 respirations, on allège l'alimentation et ça va passer, limite ça va passer crème. Et d'autres seront entre les deux. Et c'est normal, on n'est pas tous pareil, on est tous différents, on a tous des histoires de vie différentes, on a tous des traumas, des blessures, des failles différentes, on est tous à des, j'allais dire, des niveaux du parcours différents. On n'évolue pas tous à la même vitesse et de la même façon, on n'évolue pas tous vers les mêmes objectifs et vers les mêmes plans, et c'est normal, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est ce qui fait aussi que, du coup, les impacts ne vont pas être les mêmes pour tout le monde. Voilà, bien évidemment que, j'allais dire, les plus favorisés, si on peut dire ça comme ça, là où ça va être le plus positif, ça va être pour les taureaux, les scorpions et les verseaux. Si on veut parler en astro, voilà, pour ces signes-là, ça va être très très positif, notamment si vous êtes du premier décan, parce que les planètes, les aspects qui sont les plus importants se déroulent sur les premiers degrés. Ok, mais ça ne veut pas dire que pour les autres, il n'y aura pas d'impact positif. Tout va dépendre comment vous allez réagir, agir, interpréter, présupposer de tout ce qui va se passer autour de vous. Voilà, donc vous l'avez compris, on est sur une pleine lune qui est excessivement forte. Qu'est-ce que moi je vous propose sur cette pleine lune? À part de prendre du recul, de bien respirer, et, de travailler votre foie, bien évidemment, je vous propose un soin énergétique à distance pour cette pleine lune. Donc le soin se fera par contre le 24 avril au soir. D'accord? Moi je prends pour parti de le faire en plein dans l'énergie de la pleine lune et du Wessak. Voilà. C'est comme ça. Donc le soin se fera le 24 avril à 21h. Il va démarrer à 21h et il sera accessible pendant 48 heures. Alors c'est un soin à distance, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion Internet, Zoom ou quoi que ce soit, d'accord? Vous êtes chez vous tranquille, ou chez des amis, ou en famille, peu importe où vous êtes d'ailleurs. Vous demandez simplement à recevoir les énergies du soin, vous allez les recevoir. Vous avez 48 heures pour demander à recevoir le soin du moment où vous êtes inscrit. Donc le soin va être actif jusqu'au 26. C'est aussi pour ça que j'ai programmé ce soin sur le 24. C'est que pour tout le monde puisse en bénéficier dans la zone où il y a le plus de possibilités, d'opportunités et de chances qui se manifestent. D'accord? Donc du 24 au 26, vous avez 48 heures pour demander à recevoir le soin. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce soin énergétique? Je le répète à chaque fois parce que régulièrement il y a des nouveaux abonnés. Donc la première partie du soin, c'est un soin de nettoyage et de libération et d'harmonisation de vos énergies. D'accord? La deuxième partie du soin, c'est une partie pour moi de canalisation où je demande à vos guides s'il y a un message à vous faire passer. Et je retranscris le message, c'est une mini-guidance et je vous le transmets. D'accord? Je le transmets comment? C'est-à-dire que 3-4 jours après le soin, vous allez recevoir un mail, ce sont des mails individuels, dans lesquels je vous explique ce qui s'est déroulé pendant le soin, qu'est-ce qu'on a nettoyé, et quel guide était présent et quelles sont les correspondances, la symbolique du guide. Parce que si je vous dis qu'il y a un rhinocéros qui était là, vous allez me dire c'est bien, mais il sert à quoi le rhinocéros? Ben, je vous l'explique dans le mail, comme ça vous avez toutes les explications. Et à la fin du mail, je vous donne votre message de mini-guidance. D'accord? C'est quelques lignes, hein. C'est une ligne, 2 lignes, 4 lignes, ça dépend, ça dépend du message que je reçois. Voilà. Alors, sur ce soin de pleine lune, sur cette pleine lune du Wessak, je vous le dis tout de suite, parce que l'info, je l'ai déjà reçue, de ce qu'on va travailler. On va travailler sur tout ce qui est nettoyage et libération des mémoires karmiques. On va travailler sur le réalignement à l'énergie de l'abondance, en fonction de ce que vous voulez manifester, mais on va venir se réaligner à l'énergie d'abondance positive. Je précise parce qu'on peut avoir une abondance négative.
C'est pas le but, hein. Je pense que comme moi, vous préférez avoir une abondance positive. Donc, on va venir travailler sur le réalignement et la reconnexion à l'énergie positive. Voilà. On va venir nettoyer, bien évidemment, et remettre en harmonisation les énergies de base. Ce que j'appelle la base, c'est les chakras, les éléments, les corps énergétiques, ce qui vous soutient, hein. On va venir nettoyer tout ça et réharmoniser tout ça. On va venir aussi travailler sur les déconstructions qui sont à l'heure actuelle les plus importantes, c'est-à-dire des déconstructions des croyances sociétales, des croyances personnelles, des croyances familiales. Il y a besoin de déconstruire pour pouvoir reconstruire sur des bases qui vous correspondent mieux. On va également travailler sur la mise en lumière des reconstructions, parce que c'est bien de déconstruire, puis il y a un moment, c'est bien aussi de reconstruire, d'accord? Et ce qui permet, quand on met en lumière les reconstructions, ça permet de mieux comprendre les actions qu'on a à mettre en place. On va bien évidemment aussi venir travailler la connexion à l'amour christique, à l'amour bouddhique qui arrive avec le Wesak. Et on va venir bien évidemment travailler sur la foi, c'est important. Je vous le disais en tout début, hein, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qui se passe, ni à avoir une vision sur du long terme. C'est là que la foi est importante, le fait que l'avenir sera meilleur. Donc on va venir travailler sur la foi et travailler également sur la confiance et l'estime de soi. Là, pour le coup, on va en avoir besoin. Donc voilà ce qui va se travailler sur ce soin de pleine lune du 24 avril. Donc, si vous voulez en bénéficier, rien de compliqué, vous allez sous la vidéo, là-bas dans le descriptif, là vous cliquez en savoir plus, vous allez avoir un lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous cliquez dessus, vous lisez la page et vous allez vous inscrire. Cliquez sur les boutons, vous inscrivez, c'est un soin qui est payant, qui est à 36 € hors taxe. Et une fois que vous avez fait le paiement, vous êtes inscrit. Voilà, et vous pourrez bénéficier du soin. Rien de compliqué en soi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà un petit groupe de 20-25 personnes, je ne sais plus exactement, qui bénéficient des soins de lune 2 fois par mois parce qu'ils sont abonnés. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce soin de pleine lune, parce que la pleine lune va être voilà, très très conséquente quand même. Donc essayons que tout se passe au mieux pour chacun. En attendant, moi je vous souhaite une bonne célébration de pleine lune, une bonne célébration du Wesak. Profitez bien de ces énergies qui descendent, de ces bénédictions, et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!